En Inde, certains mangent un mélange de pois chiches et de curry de tomates au petit déjeuner. Ils peuvent l'accompagner de puri, une galette de pain frite qui se gonfle de vapeur quand elle cuit. En Afrique du Sud, on mange du putu pap au petit déjeuner. C'est une bouillie faite à base de farine de maïs et d'eau. Ce plat peut être consommé tout au long de la journée. Mais pour le petit déjeuner, il est fait avec du lait et du sucre. Au Sénégal, le café n'a rien à voir avec celui que tu connais. La poudre utilisée pour préparer cette boisson est faite de grains de café, de poivre de sélim et de clous de girofle. Ça donne un café bien épicé, très énergétique. Au Maroc, les gens préfèrent boire du thé à la menthe. Pour le petit déjeuner, il est accompagné de galettes de pain fraîchement cuites. Elles peuvent être recouvertes de confiture ou de miel, mais on en trouve parfois farcies de légumes ou de viande. La soupe de pois chiches, appelée lablani, est un petit déjeuner typiquement tunisien. Elle est bien parfumée grâce à l'oignon, au cumin et aux herbes avec lesquelles on la prépare. Si tu as de la chance, tu auras peut-être un œuf poché avec. Au Nigeria et dans certains pays voisins, on fait frire des gâteaux de haricots pour le petit déjeuner. Les principaux ingrédients sont le niébé, un haricot noir, du piment séché, des oignons frais et du piment rouge frais. Ces gâteaux frits s'achètent directement dans la rue. Les petits déjeuners coréens sont assez copieux. Ils sont composés de nombreux banchan qui sont en fait des accompagnements. Il y a du kimchi, un chou fermenté, de l'omelette roulée, des légumes marinés et du jeon, une sorte de crêpe. Le petit déjeuner japonais ressemble plus à un déjeuner ou à un dîner. Il est constitué de soupe, de riz, de saumon et de légumes marinés. En Jamaïque, on mange du poisson salé et de l'aki au petit déjeuner. C'est un fruit exotique semblable au litchi avec une texture douce et crémeuse. Ce fruit est illégal aux États-Unis car ses graines sont toxiques. Mais on peut manger sa chair sans problème quand elle est bien mûre. C'est juste important de bien faire la différence. Peut-être que le petit déjeuner le plus fou du monde vient des Pays-Bas. On y mange des tartines saupoudrées de bonbons. Oui, des vermicelles pour pâtisserie sur du pain beurré. C'est le hagelslag et ça signifie tempête de grêle. Il en existe plusieurs parfums, chocolat, vanille et fruits. Le petit déjeuner allemand peut sembler un peu lourd si tu es habitué à ne prendre qu'un bol de flocons d'avoine. On mange de petits pains, assortiment de fromage et de viande. Et si besoin, on peut compléter le tout avec des œufs et du café, bien sûr. Si tu aimes le gruau, bienvenue en Finlande. Le petit déjeuner traditionnel de ce merveilleux pays est composé de bouillie d'avoine appelée puuro. Elle est servie avec des fruits rouges, du sucre et du lait. Le petit déjeuner italien n'est certainement pas le repas le plus important de la journée. Ce peut être un cornetto, qui est un croissant éventuellement recouvert de sucre, et un cappuccino. D'ailleurs, les Italiens ne boivent généralement de cappuccino que le matin. Et si jamais tu commandes un latte en Italie, tu n'auras qu'un verre de lait. Ce que tu appelles un latte se dit café latte en Italie. Le muesli est apprécié dans le monde entier, mais surtout en Suisse. Un petit déjeuner typique est composé de flocons d'avoine, de fruits secs et de noix, généralement mélangés à du yaourt. En Suède, les gens mangent des tartines salées appelées smörgås. C'est une tranche de pain beurré accompagnée de jambon, de poisson ou de fromage. On y ajoute généralement du concombre, de la salade ou des tomates. Beaucoup l'apprécient aussi avec des œufs durs. En Suède, les gens adorent le café filtre. Il y est excellent. Le petit déjeuner français est parfait pour les amateurs de viennoiserie. On y trouve une large gamme de pains et de délicieuses brioches, et bien sûr, les fameux croissants si célèbres à travers le monde. Certains aiment la baguette bien fraîche, tartinée de beurre et de confiture, alors que d'autres optent pour le pain au chocolat. La boisson la plus courante est le café, mais beaucoup de gens préfèrent le remplacer par un jus d'orange. Le petit déjeuner argentin est assez similaire au français. On y mange des viennoiseries et du café. Les media luna, ce qui veut dire demi-lune, ressemblent beaucoup au croissant, mais en plus sucré. Si tu n'es pas fan de sucre au petit déjeuner, tu peux choisir une tartine grillée appelée tostada. Et si le café n'est pas ton truc, remplace-le par un verre de jus d'orange. Les yaourts, céréales et œufs sont surtout servis aux touristes. Si jamais tu veux goûter au petit déjeuner mexicain traditionnel, cuisine des chilaquiles. Casse des tortillas de maïs en morceaux et fais-les mijoter dans de la sauce tomate. Les tortillas vont ramollir, ensuite ajoute de l'avocat, du fromage à pâte molle et du poulet. Mets du riz et des haricots rouges sur le côté de l'assiette et buen provecho. Tu veux quelque chose de plus léger ?
Le Mexique a des pâtisseries géniales, dont une qui a la forme d'un délicieux petit chausson. Le petit déjeuner péruvien semblera vraiment exotique pour ceux qui n'y sont jamais allés. L'un des plats traditionnels est le tacacho con cecina. Il s'agit essentiellement de bananes plantains rôties avec des morceaux de porc. C'est un plat très populaire dans la rue. Les deux éléments les plus importants du petit déjeuner brésilien sont le pain et le café. Le pain préféré de nombreux Brésiliens est une petite boule de pain qui doit être généreusement beurrée avant d'être mangée et qui peut être accompagnée de charcuterie. Les fruits tropicaux comme la papaye ne sont pas du tout exotiques au Brésil. Alors ne sois pas surpris d'en manger tous les jours si tu voyages à Rio. Les Colombiens ont des douzaines de recettes de petits déjeuners sympas. À Bogota, la capitale, on trouve le changua, qui est une soupe aux œufs, au lait, à la coriandre et au paraci. Un autre plat copieux est le calentado, fait de restes de riz ou de haricots réchauffés et servi avec des saucisses, des avocats et des œufs. Au Costa Rica, on mange souvent du riz et des haricots au petit déjeuner. Contrairement à la Colombie, les Costariciens font griller des bananes plantains, beaucoup moins sucrées que les bananes, à la place des saucisses. Les boissons sont simples, café ou jus de fruits. Ça te donne faim ? La Malaisie est un autre pays où manger du riz au petit déjeuner est courant. Mais la manière dont il est préparé est différente. Il est cuit dans du lait de coco et servi avec toute une variété d'accompagnements. Ce peut être des œufs, du concombre, des anchois ou même des cacahuètes. Omelette, gâteau, bâtonnet de pâte frite ramolli dans du lait de soja chaud, crêpes torsadées farcies de légumes. Si tout cela te met l'eau à la bouche, tu devrais goûter un petit déjeuner taïwanais au moins une fois dans ta vie. Arrose-le avec une variété de lait de soja chaud. Il y a le lait nature ou le lait noir, qui est un lait assaisonné de poudre de sésame et d'arachide. À Hong Kong, un petit déjeuner ne serait pas complet sans son fameux thé au lait. Tout dépend de la technique utilisée pour le préparer. Le tissu qui le filtre doit être très épais. Lorsque le thé noir sort enfin de l'autre côté, n'oublie pas d'ajouter un peu de lait et de sucre pour obtenir cette authentique saveur crémeuse. Ne te méprends pas, si tu vois des saucisses, des œufs et de la viande rôtie au petit déjeuner, cela ne veut pas forcément dire que tu es en Angleterre. Tu vois ce riz, ce bacon mariné dans du sucre brun et cette sauce soja, et une tasse de chocolat chaud ? Bienvenue aux Philippines et bon appétit! Si jamais tu vas en Indonésie, ne rate pas l'occasion de goûter à cette bouillie à base de riz noir, de noix de coco et de lait servi au petit déjeuner. On appelle ça le bubur ketan hitam. Est-ce que je l'ai bien prononcé ? Ce plat est délicieux lorsqu'il est garni de rondelles de banane et de cannelle. Il y a aussi le papeda, un truc à base de farine de sagou. C'est une bouillie collante qui ressemble à du pudding. Au petit déjeuner, les habitants du Myanmar sont habitués à manger une soupe copieuse appelée mohinga. Elle est pleine de saveurs, elle contient du gingembre, de la pâte de poisson, du jus de citron vert, du piment, de la coriandre et des oignons. Elle contient même des pâtes, salées, sucrées, aigres et épicées. Tout est là en même temps. S'il y avait un concours du petit déjeuner le plus copieux du monde, c'est l'Irlande qui gagnerait. Imagine. Ce petit déjeuner comprend du bacon, du boudin blanc, du boudin noir, des pommes de terre rissolées, des œufs au plat ou brouillés, des saucisses, des haricots et même du foie frit. Tu sais comment brûler toutes ces calories après ?